Bonjour, je m'appelle Lisanne Richard, je suis plongeuse de haut vol, artiste de cirque, mère de 3 enfants, conférencière et je suis un humain. Pour moi, le dépassement de soi, c'est vraiment une valeur importante qui englobe plusieurs sujets qui me touchent particulièrement, dont la confiance, le courage, la détermination. C'est aussi s'accorder de l'importance, puis se donner la peine de se donner des défis, puis accepter qu'on y va une étape à la fois. Mais le but est toujours de trouver une meilleure version de soi-même, puis de se permettre de la fierté. Puis j'ai une certaine dépendance au dépassement de soi. Puis via mon sport, je suis servie là, parce que j'ai constamment peur, puis je dois constamment sortir de ma zone de confort. Mais ensuite, je vis une fierté, puis j'ai la chance de pouvoir me sentir accomplie à travers ces défis-là. Puis ça me tient vraiment motivée de me donner la chance d'accorder assez d'importance à mes projets pour vivre du dépassement de soi. Le dépassement de soi, il fait partie de ma vie vraiment à multiples niveaux. Effectivement, dans ma carrière sportive, puisque mon sport, c'est le plongeon de haut vol, je pense que tout sportif a vraiment accessibilité à vivre du dépassement de soi parce qu'on se met au défi, on se donne des objectifs, puis on a la chance souvent d'être assez bien entouré pour pouvoir les réaliser. Mais en plongeon de haut vol, on a vraiment toujours peur. On ne devient pas habitué là, parce que le danger, il est constamment présent quand on décide de plonger de 20 mètres. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose, même si c'est un plongeon que je fais depuis plusieurs années, même si c'est en entraînement, je vais être nerveuse, je vais avoir peur, puis je vais vivre cette opportunité-là de réussite, si on peut dire. Mais quand même, le niveau dans ma vie où je vis le plus de dépassement de soi, c'est en tant que maman, parce que là, clairement, le défi est constant. C'est pas juste quand je décide quand je vais plonger, je suis dans ce mindset-là, puis je m'en vais m'entraîner, puis je suis capable d'aller chercher le bon état d'esprit. Mais quand je suis maman, c'est 100% du temps. C'est des fois quand on se réveille la nuit, c'est dès le matin quand les enfants font du bruit, c'est dans les difficultés puis les beautés du quotidien aussi. Puis à chaque fois, je cherche c'est quoi la meilleure manière d'intervenir avec mes enfants pour être là de la bonne façon. Mais je le sais que je ne suis pas parfaite, puis je m'en rends compte à tous les jours dans ma vie de maman. Mais en même temps, du jour au lendemain, je peux m'améliorer en fonction des erreurs que j'ai faites la veille. Donc, il y a du dépassement de soi là-dedans, mais il y a du dépassement de soi aussi à chaque fois que je décide de sortir de ma zone de confort, comme en faisant des entrevues, des conférences. Je ne sais pas s'il y a un élément précis qui m'a fait me dire « Ah, ben let's go, je continue en dépassement de soi », mais en fait, je pense que c'est cette quête d'être fière de moi. On dirait que j'ai toujours besoin. Je suis comme quelqu'un qui est exigeante envers moi-même, puis j'ai toujours besoin de plus pour être fière de moi. Donc ça me crée cette boucle-là de dépassement de soi que j'apprécie. Je suis pas en train de me taper dessus puis de me dire c'est pas assez. C'est juste que quand il y a quelque chose qui arrive, c'est comme OK, c'est quoi la prochaine étape? Je veux plus. Mais je pense que ça a tout le temps été comme ça pour moi. Parce que j'étais toujours en quête de m'aimer, peut-être. Ça a pris du temps avant que je m'accepte et que j'ai confiance en moi. Donc, d'accomplir quelque chose d'un peu plus grand que moi, ça me permettait de solidifier ma confiance. Puis là, par rapport au vol, bien, la confiance donne du courage. Puis là, ce que j'ai la chance de vivre dans mon sport, ça me permet de vraiment mettre en relief puis interpréter de différentes façons des événements du quotidien. Puis je réalise qu'il y a du courage partout, là. Puis il y a de la confiance en soi nécessaire partout aussi, là. Mais c'est une boucle dans laquelle je fais partie. Mais il y a différents moments de ma vie que, clairement, je me dis, il est temps de recommencer. Comme l'expérience de la maternité, c'est formidable, j'adore ça, être maman puis me sentir accomplie dans ce rôle-là. Mais quelques mois après les accouchements, il fallait que je recommence à plonger. On dirait que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire autre chose. Fait que c'est une constante quête parce que c'est pas parce que je suis insatisfaite, mais c'est toujours l'aspiration qu'il y a autre chose là, à aller chercher. Puis ça me crée de la motivation. Il y a différentes périodes dans ma vie où cette habitude-là de toujours me dépasser, j'ai eu de la difficulté à bien la gérer, entre autres quand elle était comparative aux autres. Auparavant, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de compétition en plongeon. J'avais des bons résultats, donc là, je me comparais aux autres, mais c'était pas déprimant parce que ça se passait bien. Mais ensuite, quand je suis arrivée à l'École nationale de cirque à Montréal, j'étais toute jeune comparativement au reste de la cohorte, si on peut dire. Puis j'étais vraiment... j'arrivais d'un autre milieu, j'avais moins d'expérience que les autres. Puis là, j'avais de la difficulté.
Puis là, j'ai eu de la misère à vivre mon dépassement de soi parce que dans ma tête, mon dépassement de moi, c'était d'être la meilleure. Mais on peut être meilleur que soi-même sans être la meilleure, puis on peut être satisfait de ça, mais je ne l'avais pas compris à l'époque. Donc, ça a été super difficile, là, vraiment. Là, puis je me suis questionnée beaucoup, puis j'ai cherché à me redéfinir, puis j'ai compris beaucoup de choses, entre autres en devenant maman, vraiment par rapport à ma relation avec moi-même. Mais même quand j'ai débuté les compétitions de plongeon de haut vol, au début, j'avais pas de résultats, puis là, mon estime de moi était faible, comme si j'avais besoin des résultats pour approuver mon estime de moi. Mais en fait, c'est pas les résultats par rapport aux autres, c'est les résultats par rapport à soi. Puis là, je m'inquiétais quelle position je vais avoir et tout. Puis quand j'ai compris que dans le fond, c'était par rapport à moi-même, puis moi, ce que je veux, c'est avoir du plaisir là-dedans, puis c'est un échange même avec le public, ce sport-là et tout. Quand je me suis mis à voir ça comme une expérience et non comme une compétition, là, tout à coup, ça a mieux été, puis j'ai été en mesure de performer à la valeur de l'investissement que j'y mettais, puis d'avoir des bons résultats. Mais ma façon d'évaluer mes résultats n'est pas par rapport à ma position, mais par rapport à mes objectifs que je me suis donnés, qui ne sont jamais influencés par rapport aux autres, sont influencés par rapport à est-ce que j'ai fait telle amélioration technique, est-ce que j'ai eu tel comportement. Donc, je m'évalue vraiment de façon que je suis la seule à avoir le contrôle aussi, parce que ce que les autres vont faire, on ne le contrôle pas. Puis là, ça me permet de faire « Ah oui, je suis fière de moi à 75 %. Prochaine fois, j'améliore un peu. » Mais ça me permet de vraiment être concentrée sur ce sur quoi j'ai du pouvoir, puis de justement pouvoir continuer de m'améliorer, puis de m'évaluer d'une façon vraiment juste, là. Par rapport à mon sport, là, il y a vraiment l'équipe qui influence parce que moi, je suis à l'écoute de tous les conseils qu'on peut me donner, les correctifs qu'on peut me donner. Puis souvent, les professionnels autour de moi, ils ont une vision moins affectée émotivement aussi parce que autant ils sont tellement impliqués avec moi, je suis vraiment chanceuse, mais ils sont pas au même niveau dedans que moi pendant que je fais le plongeon. Donc, eux autres, leur regard, il est vraiment moins affecté puis il est plus objectif. Donc, ils peuvent me guider. Mais je me fie quand même à mon instinct aussi pour savoir c'est quoi mes prochains objectifs. Comme là, prochainement, c'est moins les compés que des nouveaux défis qui m'intéressent. C'est vraiment parti de l'intérieur de moi. Puis là, c'était être vraiment alerte puis à l'écoute de qu'est-ce que j'ai envie. Puis là, j'en parle à mon équipe, puis ils font oui. Puis après, on se parle ensemble, puis on voit vraiment c'est qui, ça va être quoi le rôle de chacun dans nos prochains défis. Mais il y a toujours de la place pour l'équipe de pros que j'ai autour de moi. Bien, le premier conseil que je pourrais donner aux gens qui ont envie de se mettre au défi, c'est de vraiment accepter de se prioriser. Dans le fond, on est la personne la plus importante dans notre vie. Il y a plein de monde alentour de nous, souvent. On est chanceux quand on a un bon entourage, mais il faut quand même réaliser que c'est nous la donnée la plus constante dans notre vie. Là, moi, je suis là depuis que je suis née, là, puis je suis toujours là. Et des jours, je prendrais des pauses de moi, mais non, toujours là. Fait que là, de réaliser qu'on est toujours là, tant qu'à être, aussi bien d'être toujours là pour soi, puis décider qu'on s'investit dans notre dépassement de soi, c'est pas égoïste. Au contraire, ça va nous permettre d'être une meilleure personne, puis d'être mieux avec notre entourage aussi. Là, moi, c'est comme si j'ai besoin de mon sport pour être une bonne maman, parce que j'ai besoin de me dépasser à travers mon sport, puis de consolider ma confiance en moi de cette façon-là, pour bien gérer mon rôle de maman aussi. Là. Puis c'est pas être égoïste, là, c'est au contraire, c'est penser à toutes les répercussions. Donc, je conseille vraiment à tout le monde de prendre le temps de s'investir puis d'être son propre allié, vraiment, puis de croire en soi, mais je sais que ça peut avoir l'air... Il y en a qui disent « j'ai pas confiance en moi, that's it », mais il faut savoir y aller une petite étape à la fois. Tu sais, du plongeon de haut vol, moi, je plonge jusqu'à 23 mètres de hauteur en compétition, là, mais je suis pas arrivée de 23 mètres au jour au lendemain. J'ai fait plein de 1 mètre, plein de 3 mètres, plein de 5 mètres. C'est comme une étape à la fois. Puis on peut avoir un objectif ultime, qui est dans mon cas le 23 mètres, mais je peux avoir plein de petits objectifs en chemin, puis être fière de chaque réalisation. Si je veux courir un marathon, là, je ne vais pas attendre d'avoir fait 42 km pour être fière. Je vais être fière de moi d'avoir fait 2 km ce matin-là avec intervalle, puis ensuite 5 km. Puis donc, de s'accorder la chance aussi d'être fière de ce qu'on a fait, puis de ne pas se juger. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver plus facilement à l'étape d'après, dans le fond, de vraiment s'investir une étape à la fois, d'être son allié. Si jamais il y a des gens qui veulent nous juger, c'est leur problème, on ne perdra pas d'énergie à se concentrer sur les gens qui nous jugent puis à se juger soi-même. On va être notre allié puis on va aller avec les gens qui peuvent nous aider. Mais clairement, il n'y a rien qui est impossible, là. Parce que quand on regarde mon histoire, par exemple, j'étais une petite fille de Chicoutimi, puis
j'étais correcte en plongeon, mais j'étais pas la plongeuse la plus douée. Puis c'est comme difficile à présager que j'aurais pu être championne de la Coupe du monde un jour, puis même, je suis arrivée dans mon sport en étant déjà bien plus vieille que les autres, avec déjà 3 enfants, puis même travailler au Cirque du Soleil, c'était comme un accomplissement. Mais tout ça que j'ai eu la chance de vivre, c'était pas prévisible. J'étais quelqu'un comme tout le monde, mais j'ai décidé d'embarquer dans la roue puis de le prendre une étape à la fois. Puis c'est vraiment aussi l'entourage qui m'a aidée. Puis des fois, on a l'impression qu'on se sent seul, mais quand on est plus à l'écoute, les gens sont là pour nous aider. Fait qu'il faut accepter de prendre l'aide qu'on a. Je dirais que oui, il y a beaucoup d'anxiété liée à mon sport. Puis quand je le voyais pas de la bonne façon, je capotais. J'ai trouvé ça tellement difficile au début. Puis quand j'ai décidé de me concentrer sur ce sur quoi j'ai vraiment un pouvoir, maintenant je suis capable de bien le gérer. J'avoue qu'en ce moment, c'est difficile là, pour beaucoup de monde, la situation. Puis c'est vrai que pour les sportifs, c'est difficile. Puis je suis en contact avec beaucoup de jeunes de la communauté du plongeon qui m'écrivent sur les réseaux, puis tout ça, puis qui me disent comment c'est difficile pour eux. Mais je pense que la première chose à savoir, c'est qu'on n'est pas seul. Même les athlètes de haut niveau, on a été arrêtés longtemps. En ce moment, on a la chance de pouvoir s'entraîner, certains des athlètes, mais je sais que c'est pas tout le monde, puis je suis reconnaissante de cette chance-là, mais j'ai été arrêtée moi aussi longtemps. Mais pendant ce temps-là, c'est peut-être le temps de continuer à cultiver notre amour pour le sport, parce que quand on va retourner, on va apprécier encore plus, puis de se rendre compte de la chance qu'on a lorsqu'il n'y a pas de contraintes, puis qu'on peut vraiment pratiquer notre sport, de faire un petit cahier, d'écrire les choses que les jeunes aiment dans leur sport, puis des objectifs, des choses à améliorer. Puis aussi, il y a quand même moyen de continuer à travailler notre sport, même quand on n'est pas en présence. Là. Moi, j'ai fait beaucoup de visualisation. Commencer à travailler la visualisation, là, ça fait des miracles dans le sport. C'est complètement fou. Là. Je conseille vraiment aux gens de commencer, ceux qui ont du temps puis qui n'ont pas la chance de bouger en vrai, là, leur sport. Dans leur tête, ils vont arriver puis ils vont avoir une amélioration pour vrai. Puis sinon, d'être en contact quand même avec l'entourage sportif. Nous, on avait beaucoup d'entraînements en ligne, puis avec mes entraîneurs aussi. Je faisais des exercices quand même de simulation, donc des mouvements, mais dans mon salon, là, comme au ralenti. Puis mon entraîneur me les corrigeait. Je me suis améliorée même si je ne plongeais pas. Ça, c'est possible de rester en contact avec la communauté là, de votre sport. Puis au niveau de la préparation physique, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire à la maison, puis on peut sortir, on peut marcher. Ça aide vraiment le moral. Puis justement, c'est peut-être le temps d'améliorer certains points faibles. Ah, ben moi, j'ai souvent tendance à avoir un peu mal à ma cheville. Bien là, j'ai le temps de faire plein d'exercices de renforcement pour la cheville pendant que vous avez le temps. Donc, prendre de l'avance, comme les choses qu'on n'a pas le temps dans le quotidien là, par rapport à notre sport, c'est le temps de le faire maintenant. Puis vous allez revenir plus fort quand vous allez revenir, puis de ne pas perdre d'espoir. Moi, c'est important de m'impliquer en santé mentale parce que c'est une valeur qui m'est chère. Même personnellement, j'ai eu des épisodes dans ma vie où c'était vraiment plus difficile. Puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, même quand la situation comme mondiale est différente dans ce moment. On est beaucoup à faire croire que tout va bien, mais dans le fond, il y en a des moments où c'est difficile pour beaucoup de monde. Plus les gens osent en parler, plus on sait qu'il y a du support, puis moins grave la situation va aller. Puis ce que j'aimerais aussi, c'est que les gens, ils savent qu'il y en a des gens pour les aider. Puis si tu commences à te sentir dépressif, mais agis déjà, parle-en avant que ça devienne comme trop loin. Là. On peut prendre un massage sportif, même si on a pas mal partout, mais on peut aussi aller chercher une aide psychologique de différentes sources. Des fois, ça peut être amical, ça peut être les parents, ça peut être un organisme, ça peut être au téléphone, mais d'aller chercher de l'aide dès que c'est le début, c'est important. Puis pour moi, c'est important que les gens osent prendre soin d'eux. La Lisanne que j'essaie d'aimer à tous les jours, là, c'est pas juste la Lisanne qui arrive sur le podium puis qui réussit. Là. Il y a la Lisanne qui est poquée, puis qui est fatiguée, puis qui est de mauvaise humeur avec ses enfants sans raison par moment. Ça fait toute partie de moi. Puis il faut tout accepter ça. Puis c'est cette acceptation-là, puis c'est cette reconnaissance-là de certaines difficultés qui nous permet de s'améliorer. Puis c'est pas rose chez personne. Là. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, il y a du monde qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, mais tout le monde vit des difficultés. Puis de vouloir juste s'accepter plus, s'aimer plus, être plus heureux au quotidien, oui, c'est un acte de dépassement de soi, puis c'est un acte de bravoure aussi. Puis c'est important. Plus on prend soin de soi, plus nos proches vont bien aller aussi. Donc, si à la limite, on n'ose pas le faire pour soi, bien qu'on le fasse pour notre entourage. Pour vivre du dépassement de soi au quotidien, ça prend de la rigueur
Mais justement, des fois, la rigueur, c'est comme un pas à donner, puis à prendre une décision, puis ensuite, la rigueur amène la rigueur, puis amène la détermination, puis là, te donne le sentiment d'accomplissement puis de confiance, puis tu arrives à reproduire cette situation-là. Comme moi, j'ai des petits trucs, là, je m'entraîne à tous les jours, même dans mes jours de congé, seulement un petit entraînement, mais je commence ma journée avec un petit entraînement, puis après, je fais comme « OK, c'est déjà une mission d'accompli. » Puis là, je peux faire plein d'autres choses, mais juste ça, la rigueur de m'entraîner dès que je me lève le matin, je me lève plus tôt quand c'est en semaine puis j'ai d'autres engagements, je peux me lever à 5 heures du matin pour faire un petit entraînement. Bien, c'est comme, ça a l'air exigeant là, quand je dis ça de même, mais pour vrai, moi, ça me fait du bien. C'est un moment que je m'accorde puis qui fait partie de ma routine. Puis là, depuis que je fais ça, je me sens bien. Des fois, ça peut être juste de faire son lit, tu sais, c'est de s'établir une certaine routine de choses qu'on accomplit. Ça set la journée, puis idéalement d'avoir un objectif le matin. Ça peut être de faire 10 push-ups en se levant, n'importe quoi, mais un objectif le matin qu'on est toujours capable d'accomplir avant d'être trop distrait par le reste des occupations, ça nous met dans le bon mood pour la journée. Donc moi, je dirais la rigueur, la routine, puis la reconnaissance, la fierté. Ça fait une belle combinaison.